que tu vas organiser une campagne avec du Kanyere pour venir me salir. Moi, la seule chose que je peux te dire, la seule chose que je peux te dire, toi, Mich là, quand vous commencez comme ça, il faut supporter après le retour. Hein. Ne commence pas parce que je t'entends déjà avec un Angola. Quand il est en train de te fumer, il a dit que non, tu as tes avocats. Non, tu as tout pris. Non, tu ne réponds pas. Non, quand tu commences quelque chose, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Tout Facebook est témoin que c'est toi qui as commencé cette campagne de lynchage et de dénigrement à mon égard. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alors, refuser de venir passer à ton émission, ça ne veut pas dire que je deviens ton ennemi et que tu vas t'organiser avec du Kanyere pour venir me lyncher. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu avais la possibilité, de demander à du Kanyere de ne pas parler de moi. Parce que moi, je ne suis pas venu à ton émission. Moi, je t'ai dit que je ne viens pas à ton émission. Alors, ne pas venir à ton émission, ça ne veut pas dire que nous sommes en guerre. Ça veut tout simplement dire que je n'ai pas envie de venir. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en guerre. Alors, ce que tu commences, ce que tu as organisé là, ce que tu as organisé, cette campagne de lynchage que tu as organisée à mon égard, tout ce que je peux te dire. Mais vraiment, Sylvie Ténière, vraiment. Donc, madame, tout ce que je peux te dire, c'est que bienvenue dans le Mbrakata. Bienvenue dans le Japon. Et bienvenue dans ce clash. Parce que ça s'appelle un clash. Donc, je vais te répondre point par point de tout ce que tu es venu organiser là-bas. Pour me salir, pour me dénigrer. D'accord? Je vais te répondre point par point. OK? Mich, tu as reçu du Kanyere sur ta page. Pour qu'il vienne dire quoi? Que j'ai des biens immobiliers. Que j'ai des biens immobiliers dans ma tête. Mich Event, je vais te dire un truc. Hein. Je pense que j'ai été suffisamment clashé ici sur mes biens immobiliers. Jusqu'à ce que Pan Johnson a sorti le nom de mes sociétés. J'ai l'impression que tu n'as pas bien tapé. La campagne de sabotage et de diffamation que tu as organisée sur ta page pour inviter un Dukanière et venir dire que j'ai mes biens immobiliers dans ma tête. Ce Dukanière, je dis qu'on était en 2018 ou en 2017 ou 2018. Dukanière est venu chez moi dans mon troisième bien, acheté en 2013 sur l'île Saint-Denis. D'accord? Dukanière est venu visiter parce qu'il n'avait pas de logement. Et jusqu'à présent, il n'a toujours pas de logement. Dukanière est venu visiter mon logement. À moi. D'accord? Celui-là, c'était acheté en 2013. Nous sommes en 2023, ça fait 10 ans. Le crédit est fini. C'était un crédit sur 10 ans. Alors, quand une crapule, une ordure comme celui-là, une raclure, un déchet humain, un reste humain, un résidu humain, comme Dukanière, ce nain, ce frustré, vient lancer une campagne de lynchage avec ta complicité pour venir dire que mes biens immobiliers sont dans ma tête. Tu cherches quoi sur moi? Tu cherches quoi sur moi? L'année dernière, j'ai acheté un bien immobilier avec ma nouvelle société civile immobilière que je venais de créer. Je n'ai même pas mis le nom de ma société. C'est une banquetologue qui est parti fouiller les noms de mes sociétés, qui est venu mettre le nom de ma société. Et je vais te le redonner ce nom. SCI Gemel Immo. J'ai acheté un bien immobilier ici en direct, au vu et au su de tout le monde, devant tout le monde. Parce que j'avais un petit groupe de personnes avec qui on travaillait sur l'investissement immobilier ici. Ça a été acheté il y a 1 an. Je l'ai pris sur 7 ans. Donc, il me reste 6 ans à rembourser là-bas. Juste l'année dernière. Acheté au vu et au su de tout le monde. Tu laisses une ordure comme Dukanière. Tu laisses une ordure comme Dukanière venir dénigrer l'immobilier. Qu'est-ce que Dukanière, qui lui n'a pas de logement, va venir parler sur moi? Qu'est-ce que Dukanière peut venir dire sur moi? Donc, pour toi, Dukanière, c'est une unité de mesure. C'est sur lui que toi, tu comptes pour venir me lyncher, pour venir t'attaquer à moi, pour venir me dénigrer. Alors que mon 5e bien immobilier a été acheté en direct, au vu et au su de tout le monde. Tu as contrôlé toutes les diffamations qu'il est venu verser à mon égard. Donc, tu organises. Tu fais venir Dukanière, tu fais le modèle comme si tu ne savais pas, pour qu'il vienne me diffamer. Ça ne va pas dans ta tête. Et toutes ces diffamations, pourquoi? Seulement parce que je t'ai dit que je ne voulais pas venir à ton émission. Tu organises, tu appelles cette merde de Dukanière pour venir me dénigrer. Alors que le 5e bien immobilier a été acheté, lui fait partie des rares personnes qui ont vu au moins mon bien immobilier avec sa patronne. Sa patronne était partie visiter ce même bien immobilier là en quelle année? Avec Dieu l'Éternel.
Sa patronne était partie visiter mon bien immobilier. Lui-même, il était parti parce qu'il n'avait pas de logement. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu laisses cette ordure? Tu laisses cette ordure qui a déjà dit au vieux aussi à tout le monde qu'il était venu visiter mon logement? Tu le laisses venir raconter des conneries? Tu organises sur ta page qui viennent raconter mes conneries? Le 5e bien immobilier acheté en direct et vu au sud devant tout le monde. Le direct, là, je vais le remettre tout de suite après ce direct-ci pour te faire comprendre que la campagne de dénigrement, de sabotage et de lynchage que tu as organisé, ce n'est pas parce qu'on ne vous répond pas, que vous pensez que vous êtes trop fort. Hein. On ne vous répond pas, ce n'est pas parce que vous êtes trop fort. Donc, je vais te mettre les preuves là tout de suite, rien que du 5e appartement que j'ai acheté. Au vu au sud de tout le monde. Dès que je finis ce direct, je remets le direct. D'accord? Je vais remettre le direct pour que tu comprennes un peu. Ok? Je ne suis pas ta camarade. Je n'ai rien, tu n'as rien, toi et moi, on n'a aucun problème. Je ne te connais pas. Tu organises une campagne de lynchage, tu appelles du Kanyere pour salir qui? Tu appelles du Kanyere pour salir qui? Il vaut quoi dans la société? Cette crapule, ce nabo vaut quoi dans la société? C'est quelqu'un ça? C'est quelqu'un que toi tu vas venir dire que j'ai mes appartements dans ma tête? Il est malade. Rien que ma maison-ci là, ma maison-ci est remboursée depuis longtemps. Il connaît quoi dans l'immobilier? Il connaît quoi dans l'immobilier? Ma maison, si quand je sors ici là tous les jours, tout le monde connaît ma maison. Il pense que je suis comme Coach Amon qui a une maison hier et qui filme la maison chaque jour. Ma maison, celle-ci, elle a été achetée en 2008. En 2008, on est en 2023. Vous pensez quoi? C'est une ordure, c'est un nabo, c'est une erreur humaine comme du Kanyere que toi tu vas appeler pour te mettre en complicité, pour me lyncher. Tu penses que tu vas y arriver? Et tu amènes du Kanyere pour venir me saboter? Ça ne va pas, Michevent. Tout ça parce que je t'ai dit que je ne veux pas venir à ton émission. J'ai entendu du Kanyere essayer de me coller, comment on appelle ça? La prostitution sur le corps. Pourquoi? Parce que sa patronne est prostituée. Comme sa patronne est prostituée, et qu'il ne sait pas quoi dire de moi, il vient me coller la prostitution et tu faisais comme si tu faisais semblant. Donc, du Kanyere va venir me coller la prostitution, les saletés que sa patronne fait ici pendant 20 ans. Sa patronne s'est prostituée ici au vieux aussi de tout le monde, en plein direct et donner les tarifs. C'est cette saleté-là que tu as amené du Kanyere venir me coller au visage. Tu es malade, Micheven. Tu es malade. J'ai un problème avec toi. Donc, tu fais comme si tu ne savais pas que du Kanyere vient coller la prostitution de sa patronne. Comme sa patronne est pute, tu penses que tu vas venir coller, venir salir les gens comme ça? Parce que sa patronne est pute. On l'a attrapé dans tous les sens. Dans les camions, c'est deux patrons qui se sont prostitués dans les camions et tout ça là. L'une qui peut attraper l'autre dans son camion. Toutes ces prostituées de merde là. Comme ce sont ces patronnes, tu viens organiser un lynchage à ma personne. Je l'ai entendu parler, citer le nom de quelqu'un là. Depuis un certain temps là, apparemment il cite ce nom là. C'est qui Michevent, c'est qui Mobitan? Mobitan, c'est qui que du Kanyere est parti? Je dis, hein, quand on ne se justifie pas, vous pensez qu'on a peur de vous? Parce que quand il fait ces chieries là sur sa page, je laisse. Mobitan, c'est qui? Il va sur ta page diffamer un monsieur qu'on appelle Mobitan. Mobitan et moi quoi? Mobitan, c'est l'ami de sa patronne. Junior Mobitan, ce n'est pas l'ami de sa patronne. Depuis plus de 20 ans à Lille, que Junior Mobitan est ami à Folle de Lille. Ce n'est pas l'ami de sa patronne. Moi, j'ai déjà parlé avec ce monsieur. Il vient me coller une relation avec Junior Mobitan sur ta page. Une diffamation pareille. De Mobitan, je ne connais que sa sœur. Hein, qui est Lily Paulson et qui est promotrice événementielle comme moi. Son dernier événement, j'étais prestataire là-bas. Et mon président Amot était parrain à son dernier événement quand elle a fait venir Chris M. Quand il y avait Chris M à son événement. Elle s'appelle Lily Paulson. C'est tout ce que je connais de Junior Mobitan. Je n'ai jamais parlé avec Junior Mobitan. D'accord? Donc, tu laisses Ducamel venir citer les noms des gens que je ne connais même pas. Il vient citer Junior Mobitan pour me coller une relation avec Junior Mobitan sur ta page. Micheven, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc, tu organises avec du Kanyere qui vient citer Mobitan. Si le Junior Mobitan lui demande que, mais il me connaît où? Je n'ai jamais parlé avec Junior Mobitan. Mais vous êtes malade sur Facebook.
Quand il fait ses conneries sur sa page, ok, d'accord. Mais il vient sur ta page. Il vient diffamer le nom me diffamer le nom du monsieur là. Junior Bobitan, qui est plutôt l'ami de sa patronne. Quand Junior Bobitan avait un restaurant, je crois, à Lille, il était l'ami de qui? Il n'était pas l'ami de Fol de Lille, sa patronne. Tu penses que Junior Bobitan peut se placer devant Fol de Lille et dire qu'il me connaît? Il ne me connaît pas. Je n'ai jamais parlé avec ce monsieur. Je parle avec sa soeur, oui, parce qu'elle est promotrice événementielle. Elle s'appelle Lily Paulson. Elle est promotrice événementielle. Donc, on se tamponne dans les événements. Je suis prestataire dans son événement. Mon président est parrain dans ses événements. Donc, c'est normal que je parle avec Lily Paulson. On parle de professionnel en professionnel. C'est une femme qui est gentille. Mais sinon, son frère qui s'appelle Junior Bobitan, j'ai déjà parlé avec lui quand? Mais la question que je te pose à toi, Mich comme Event, quand tu organises un sabotage et une diffamation de nom sur le nom de ce monsieur, avec du Kanyere qui vient citer, qui veut me coller une relation avec ce monsieur avec qui je n'ai jamais parlé, est-ce que si on demande à Junior Bobitan que tu as déjà parlé avec Batista, il va dire qu'il me connaît où? Il me connaît où? Junior Bobitan que tu as laissé du Kanyere venir me salir, me saboter, me coller une relation avec lui. Cet homme-là ne me connaît pas. Et je ne connais pas cet homme. Je connais sa soeur, point final. C'est une promotrice événementielle. Elle s'appelle Lily Paulson. Je ne connais pas cet homme. Donc tu organises du Kanyere, viens citer les noms des gens que je ne connais même pas. Si cet homme-là qui s'appelle Junior Bobitan lui pose la question, que moi, si je connais Patrice, il ne me connaît pas. J'ai jamais échangé 2 mots avec cet homme. Je n'ai pas vécu à Lille. C'est un homme qui était à Lille, qui connaît très bien Fol de Lille, sa patronne. C'est l'ami même de sa patronne. Quand il a eu deuil, Fol de Lille était là-bas. Je crois qu'il a eu deuil, il a dû perdre son frère ou je ne sais pas quoi. Fol de Lille était là-bas. Si moi je le connaissais, pourquoi vous ne m'avez pas vu au déjeuner? Je n'ai aucune relation avec ce monsieur. Je ne le connais pas, je n'ai jamais dit bonjour. Donc toi tu organises. Toi tu organises que du Kanyere vient citer le nom de ce monsieur, vient diffamer ce monsieur en lui collant une relation avec moi. Tout ça pourquoi? Parce que ses patrons sont prostitués et tu le laisses venir verser les saletés que ses patrons font dans les camions par-ci, par-là. Sur moi? Mais Mich Event, qu'est-ce que tu me cherches? Qu'est-ce que tu me cherches? Donc tu penses que les conneries qu'il raconte sur sa page là, les noms des gens qu'il raconte sur sa page là, si je ne réponds pas, c'est parce qu'il a trop raison. Mais quand il finit de raconter ces bêtises-là, tu l'invites aussi sur ta page pour venir raconter, diffamer ce monsieur. Mich Event, je vais te poser la question. Junior Bobitan était un monsieur qui était à Lille. Je pense que là maintenant, il a déménagé de Lille. Il est dans une autre ville, je ne sais pas. Ce n'est pas mon ami. Mais la question que je vais te poser, Mich Event, si Junior Bobitan te demande que il ne m'a jamais vu, il n'a aucune relation avec moi, mais tu as laissé du Kanyere, du Kambindo, venir écrire venir me coller une relation avec le gars qu'on appelle, le monsieur qu'on appelle Junior Bobitan. Mais Mich Event, tu vas dire quoi de cette diffamation? Tu vas dire quoi de cette diffamation? Ça ne va pas dans ta tête. Et toi, tu parles que tu es journaliste de quoi? Journaliste Mbrakata qui organise des lynchages sur ma personne? Moi qui ne t'ai rien fait? Tu organises une campagne de sabotage à mon égard? On se connaît où? Toujours parce que tu m'as dit que viens passer à l'émission, je t'ai dit que je ne passe pas à cette émission-là. Non mais attends, Mich Event, tu laisses du Kanyere venir citer le nom de Bobitan. Mais Junior Bobitan ne me connaît pas. Si Junior Bobitan te demande que mais le du Kanyere là me colle une relation avec Patricia, il n'a jamais parlé deux mots avec moi. 2 mots, cet homme. Sa soeur, oui. Mais lui, non. Mais lui, non. Par où je peux connaître cet homme qu'on appelle Junior Bobitan? Par où? Sur quelle base? C'est un monsieur qui vivait à Lille. Moi, je vis ici en région parisienne. Je le connais où? J'ai déjà parlé avec lui quand, où, comment, sur quel... ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Mich Event. Tu laisses du Kanyere. En fait, tu organises que du Kanyere vienne coller des relations mensongères sur les gens. Des relations diffamatoires comme ça sur des gens. Même si moi, je ne te pose pas la question. Mais le monsieur là qu'on appelle Junior Bobitan,
Même folle de l'île, tu peux l'appeler pour lui demander que... Elle peut demander à son ami Junior Mobitan s'il me connaît. Il va lui répondre que non, il ne me connaît pas. Qu'est-ce que tu organises là comme ça? Mich Event. Tu organises quoi à mon égard? Non, mais je veux savoir, tu organises quoi? Tu organises quoi comme ça, comme merde? Et après, c'est toi qui vas commencer à citer les avocats. Que tu as les avocats. Que tu as les avocats ici. Si d'avocat en avocat, qu'est-ce que tes avocats vont dire? Que tu organises moi. Parce que je t'ai dit que je ne viens pas sur ta chaîne. Je ne viens pas parler là-bas. Je t'ai dit que tu ne viens pas. Tu m'as invité, je t'ai dit que je ne viens pas. Et il y a super longtemps, quand tu venais de commencer. Tu m'as invité. Je t'ai dit que je ne viens pas. Alors, te dire que je ne viens pas te donne le droit d'organiser une campagne de diffamation à mon égard. Tu invites du Kanyere pour qu'il vienne me coller le métier de ces deux patrons. Comment ils se prostituent, tu organises du Kanyere, il vient coller ça sur le visage de qui? Mais ça ne va pas, non? Ça ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Quel clash tu cherches avec moi? Parce que quand le clash va commencer, tu vas commencer à dire que non, tu n'es pas une clasheuse, tu es une journaliste. Journaliste de quoi? Journaliste de diffamation? Journaliste de lynchage? Journaliste de quoi? Tu es journaliste de quoi? Pour organiser. Qu'est-ce qui te coûtait de dire à Dukaniere que non, toi tu n'es pas... Pourquoi tu as dit à Dukaniere que tu ne veux pas qu'il parle de toilettes chrétiennes? Quand il a voulu parler de toilettes chrétiennes, tu lui as dit non, tu ne veux pas qu'il parle de toilettes chrétiennes, tu lui as dit que tu préfères qu'il parle de moi. Pourquoi? Pourquoi tu lui as dit que tu préfères qu'il parle de moi? Je veux juste savoir. Tu lui as dit que tu préfères qu'il parle de moi, pourquoi? Si on te dit toi et moi là, on se lynche, toi tu es né, toi tu es où là? Tu es où pour me lyncher? C'est comme ça que vous commencez toujours les clashs en venant avec vos gros titres que Koro, je suis journaliste. Donc voilà qui commence. Hein. Parce que quand on commence avec moi, on va jusqu'au bout. Donc voilà qui commence. Je ne connais pas cet homme. Et cet homme ne me connaît pas. C'est une diffamation grave. C'est une diffamation grave que tu as organisée. Tu as laissé Dukaniere venir citer le nom de M. Junior Mobitan sur ta page pour me coller une relation avec lui. C'est une diffamation grave, Mich Event, ce que tu as fait. Je ne connais pas cet homme de Mobitan. Junior Mobitan, je ne le connais pas. Je n'ai jamais échangé deux mots avec cet homme. Dans l'événementiel, je le vois comme ça aussi. Il est dans l'événementiel parce que parfois lui aussi il est parrain des fêtes. Comme mon président est parrain des fêtes, lui aussi parfois je vois son couple qui est parrain. Il n'a jamais parlé avec moi, Mich Event. Alors, le sabotage, la diffamation que tu viens coller, tu organises pour que Dukaniere vienne coller cet homme de Mobitan. On est en direct, hein. Tout Paris entend. Tout le monde sait que je ne connais pas cet homme. De Mobitan que tu viens me coller au visage. Tu viens me coller une relation au visage. Tu organises Dukaniere qui vient citer les noms des gens qui lui ont rien fait. Cet homme-là, tout Paris sait que je ne le connais pas. Jamais dit bonjour. Ce n'est pas un gars de Paris. C'est un gars de Lille. Moi, je suis à Paris. Je vais le connaître comment? Par où? Sur quelle base? Ça a commencé comment? C'est pas terminé. Quelqu'un n'a pas de logement. Quelqu'un n'a pas de logement. Madame Mich comme Event. Tu laisses cette ordure venir raconter, venir dire que mes logements sont dans ma tête. Mais madame, tu organises que Dukaniere vienne me lyncher, vienne diffamer. Madame, vous ignorez que mon nom est googlable? Les noms de mes sociétés, là, vous ne voyez pas que, même là où je fais le direct, là, vous ne voyez pas que c'est le nom de ma société? Qu'est-ce qui n'est pas sur Google, madame? Qu'est-ce que Panjansa n'a pas encore sorti sur Google? On va retaper ça ensemble pour vous faire comprendre que... Oui, mais bonjour Rêve, j'espère que tu vas bien. Mais Rêve, cette femme à qui je n'ai rien fait, elle m'avait demandé de venir. Heureusement, Rêve, tu es là. Cette femme à qui je n'ai rien fait, elle m'avait demandé de venir passer à son émission à l'époque. Je lui ai dit non, je ne viens pas. Et c'était tout. Comme je lui ai dit non, elle est devenue mon ennemie. Elle est devenue mon ennemie parce que je lui ai dit non. Elle organise avec Dukaniere pour venir me salir, venir citer le nom de Junior Mobitan pour me connaître une relation avec Junior Mobitan pour me salir. Un homme à qui je n'ai jamais dit bonjour.
Tout ce que je sais, c'est que sa sœur est événementielle. Elle s'appelle Lily Paulson. Et que je travaille avec sa sœur. Quand on se tamponne, je suis prestataire dans ces événements, c'est tout. C'est tout ce que je connais de cet homme. Elle ramasse du Kanyere, venir citer le nom de cette personne. Parce que j'ai refusé de venir à son truc. Mais tu trouves ça normal? Il y a Emma Palmer qui dit, elle a dit à Dukaniere d'arrêter de parler ainsi aux autres. Mais ce que je vais te dire, bonjour Ariel, j'espère que tu vas bien. Ce que je vais te dire, ce que cette femme a organisé, c'est que particulièrement le lynchage était dirigé sur moi. Parce qu'elle sait et je sais, elle ne peut pas nier pour avoir refusé de venir à son émission. Elle organise une campagne de lynchage. Parce que, pourquoi elle a dit, vous pensez que je n'ai pas regardé la même émission, on a suivi la même émission. Quand Dukaniere a dit qu'il veut parler de toilettes chrétiennes, elle lui a dit non, ne parle pas de celle-là, parle plutôt de Patrice Samuel. Pourquoi? Pourquoi elle lui a dit, mon nom fait quoi dans la liste des personnes que ce nabo doit lyncher? Cette ordure, cette erreur humaine-là. Ce nabo-là, cette crapule, mon nom fait quoi dans la liste des personnes qui doivent aller lyncher sur sa page, sur la page de Mich Event? Non, je veux savoir ce que mon nom fait dans la liste de personnes là. Elle me cherche les problèmes, pourquoi? Je la connais où? Mich Event, tu me cherches quoi? Toi et moi quoi? Mich Event, les taxes foncières sont arrivées, hein? D'accord? Voici les taxes foncières qui sont arrivées. Ok? Voilà, c'est bien. Voilà. Ça, c'est quoi ici, là? C'est la société civile immobilière Gemel Immo. C'est à qui, ça? La taxe foncière est arrivée. Je peux savoir à qui c'est? Tu as vu mon adresse de Paris dans mon 16e arrondissement de mon appartement? J'espère que tu as bien vu. D'accord? Voilà. Tu as vu la taxe foncière? Elle est arrivée. Ok? Bon, le 5e appartement que j'ai acheté en direct, devant tout le monde, au vu et au su, l'année dernière, sa taxe foncière est arrivée, je te la montre. D'accord? Voilà la taxe foncière de mon 5e appartement. Il est où? Il est à Montmorency. Tout le monde m'a vu acheter cet appartement. En direct et au vu et au su de tout le monde. Ma société, elle est là. D'accord? Mich Event. Elle est bel et bien domiciliée dans mon appartement du 16e arrondissement. D'accord? Ok. Parce que on va parler avec des preuves. Et tu laisses une ordure venir dire que je suis... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la taxe foncière. Fais la capture d'écran. Parce que mon nom est Googleable. Ok? Voilà. L'adresse de mon bien à Montmorency. Tu as vu l'adresse? Tu as vu l'adresse de mon bien? Tu as vu l'adresse de mon bien? Tu as vu ou pas? Tu as vu ou pas? Ça, c'est pas la société que Pan Johnson a mis. Ça, c'est pas la société que Pan Johnson a mis. Je veux savoir si ça, c'est pas la société que Pan Johnson a mis. La SCI Gemel Immo, ça appartient à qui? Mich Event. La SCI Gemel Immo, ça appartient à qui? Non, je veux juste savoir. Je veux juste savoir. C'est pas la même société là que Pan Johnson a affiché ici, là, partout sur sa page. Je veux savoir, cette société civile immobilière appartient à qui? En octobre, toutes les taxes foncières se payent. Si je n'étais pas propriétaire de ce 5e appartement, acheté au vu et au su de tout le monde, en direct, le direct est encore sur ma page. Je l'ai acheté l'année dernière. J'ai pris sur 7 ans. Et j'ai 6 ans. Il me reste 6 ans pour rembourser. Mais Mich, je vais te poser une question. Le nom de la société civile immobilière, là, ça appartient à qui? La taxe foncière de mon appartement de Montmorency, acheté devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde, c'est à qui? C'est toujours dans ma tête? Non, je veux savoir. Je veux savoir, Mich Event. Quand tu apportes un nabo qui n'a pas de domicile, quand tu apportes une ordure qui n'a pas de domicile, comme Dukaniere, venir dire que j'ai des appartements, venir me dénigrer sur l'immobilier, venir dire que j'ai des appartements dans ma tête. Je veux te poser une question. Tu peux afficher les taxes immobilières, les taxes foncières comme j'affiche les taxes foncières? Tu es malade, Mich Event? Tu es malade?
Donc ce que Panjansan vous a montré que c'est ma société, ça ne vous suffit pas? Ça ne vous suffit pas? Combien de fois j'ai déjà fait des directs ici, là, dans le 16e arrondissement? Est-ce que l'adresse change? Ma société civile immobilière est domiciliée où? 2 de mes sociétés sont domiciliées là-bas, dans mon appartement du 16e arrondissement. Même ça, là, toutes les taxes foncières sont arrivées. Vous me parlez de quoi? Mich Event, c'est du Caniere que toi tu invites pour venir dire que j'ai mes appartements dans la tête? On est pareil. Quand toi tu me vois ici, là, ma maison, si elle a été achetée en 2008, elle est déjà remboursée. Depuis longtemps, j'ai fini les remboursements de ma maison. Je suis sur 400 mètres carrés. Jardin devant, jardin derrière. Tu me parles de quoi? Tu me parles de l'immobilier? Tu me parles de l'immobilier que j'ai acheté en plein direct au vu aussi devant tout le monde? Ça ne va pas, non? Tu laisses du Caniere venir par... Du Caniere, c'est qui? Le pou du zoo? Ce nabo? Tu le laisses venir l'ouvrir sur ma personne? C'est lui que toi tu as recruté? Venir citer les noms des Mobitans que je ne connais pas? On vous a fait ça, vous. Et après, quand vous commencez les clashs, vous n'allez pas pouvoir terminer les clashs. Si mon appartement ne m'appartenait pas, pourquoi je reçois la taxe foncière, en fait? Si cette société, ma société civile immobilière, tu n'entends pas Gmail Immo? Dans Gmail, là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu ne vois pas que toutes mes sociétés s'appellent Gmail? Non, je veux savoir, Mich Event. Dans Gmail Immo, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mich Event, dans Gmail Immo, là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dans Gmail Event, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je peux savoir ce que tu n'as pas compris? Quand tu veux venir dans le Japon, il faut bien venir. Hein. Il faut chercher bien tes adversaires. Voilà. Parce que c'est trop facile. Non mais oh, tu te lèves un beau matin parce que je refuse de venir. Tu laisses un nabo comme ça venir raconter que non, elle a les appartements dans sa tête. Vous êtes malade? Oh, quelqu'un peut avoir les appartements dans sa tête et recevoir la taxe foncière? Vous savez ce que c'est que la taxe foncière? Si tu n'es pas propriétaire, tu vas recevoir la taxe foncière comment? Vous êtes malade? Ça, ce n'est que la taxe foncière du 5e appartement. À 6 heures, je suis là, j'ai au moins 7 000 € de taxe foncière de différents appartements. Vous parlez de quoi? Vous parlez à qui? Non, vous parlez à qui? Et tu laisses un nabo comme ça? D'ailleurs, la taxe foncière vient de tomber. Ben, bien sûr, la taxe foncière vient de tomber ces jours-ci. Elle vient raconter des bêtises. Elle envoie du camé venir raconter des bêtises. On est camarades. Voici société.com, madame. Voilà société.com. Tu as vu ça? La société civile immobilière est bel et bien là. Voilà le numéro de Sirette. D'accord? Tu as vu? Mich Event. Voilà le numéro de Sirette. Il m'a cliqué dans le 16e. D'accord? On va cliquer dessus. Voilà. C'est qui? L'adresse là, c'est qui? C'est pas mon appartement du 16e, ça? C'est pas l'adresse de mon appartement du 16e? Ok, on continue. C'est qui ici, là?
C'est qui ici? C'est le nom de qui ici? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas mon nom là? Tu ne vois pas mon nom là? Tu ne vois pas mon nom? C'est qui ici? La Patricia, si c'est qui? Michevent, la Patricia Gormand là, c'est qui? C'est une folle qui marche en route? Hein? Tu te prends pour qui? Donc tu penses que je vais venir prouver mes biens immobiliers ici là? Tu tapes sur société.com, tu trouves mon nom? Vous pensez que quoi? Vous pensez que Panjansan est venu déposer mes sociétés ici là? Il a fait comment? Vous pensez qu'il a fait la magie? Tu tapes sur société.com, tu trouves mon nom? Tu trouves Gmail Event? Même celle qui fait le direct là, tu trouves toutes mes sociétés. Elles sont domiciliées là-bas dans le 16e arrondissement chez moi. Vous pensez qu'on marche dans la rue? Combien de fois j'ai fait les directs ici dans le 16e? J'ai fait le direct ici. Le 16e a été acheté en quoi? En 2017. Là, ça a été acheté en quoi? Le 5e appartement. L'année dernière, et en direct, au vu aussi de tout le monde. Tu sors d'où? Toi, tu sors d'où? Pour venir prendre du Cagnere. Tu penses que c'est du Cagnere que toi, tu vas prendre pour venir me lyncher? Pour qui vienne dire que quoi? Que j'ai l'immobilier dans ma tête? Si j'ai l'immobilier dans ma tête, mon nom sort où? Pourquoi mon nom est sur Google? Pourquoi je reçois la taxe foncière? Pourquoi je reçois ça? Si l'immobilier est dans ma tête. L'immobilier est dans ma tête là. Pourquoi je reçois ma taxe foncière? Je peux savoir pourquoi? Tu penses que je vais me lever? Je t'ai entendu dire que oui, vraiment, que la patronne de Ducanière s'occupe de sa mère. Mais Micheven, tu es limité. Hein? Micheven, tu es limité. Tu es une femme vraiment limitée. Tu es limité. Je dis que tu ne m'atteins pas. Tu es très limité. Ton journalisme là, il faut aller te revoir. Hein? Journalisme là, tu dis que tu es journaliste, mais c'est pour chercher les clashs. Tu dis que tu es journaliste, mais c'est pour chercher des clashs. Tu penses que tu peux inviter du Cagnère et venir dire que j'ai des sociétés dans ma tête? J'ai de l'immobilier dans ma tête? Tu penses que tu... Je paye mes taxes foncières comment? Les taxes foncières, il faut comment pour arriver chez moi? Si l'immobilier est dans ma tête. Depuis 2008 que j'ai acheté cette maison-ci. Elle n'est même pas mon premier bien. Mon premier bien, je l'ai acheté en 2002. Mon premier bien, je l'ai acheté en 2002. Tu me parles de quoi? D'une ordure? D'un déchet comme du Cagnere, pour qu'il vienne me dire que j'ai l'immobilier dans ma tête? Ou bien pour qu'il vienne dire que, toi tu dises que sa patronne s'occupe de ça, mais ça ne va pas, Michevent. 99% des filles s'occupent de leur mère. Je dis bien Michevent, 99% des femmes, des filles s'occupent de leur mère. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant là? Elle a fait venir sa mère, mais tu penses quoi? Tu penses que nous on filme nos mamans quand notre maman vient? Attends, donc comme je suis assise là, ma mère vivait à Grenoble quand j'étais encore petite ici là. Ma mère a vécu là à Paris, dans le 16e arrondissement. J'étais encore petite. Qu'est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a comme prouesse de faire venir ma mère? Il y a eu un accouchement aussi. Tu as entendu que moi j'ai accouché si ma mère n'est pas venue? Ma mère est toujours venue ici. Alors je te parle là, tu as déjà vu les vidéos de ma mère ici? Tu as déjà vu une vidéo de ma mère? Qu'est-ce que vous trouvez d'impressionnant? Comment vous êtes limité comme ça là? Elle s'occupe de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus classique de s'occuper de sa mère? Vous me faites rire. Au village, une fille qui est mariée au village, sa mère vit dans un village voisin, mais elle ne pas s'occuper de sa mère. Il n'y a pas une fille sur cette terre qui ne s'occupe pas de sa mère. Qu'est-ce que vous trouvez d'impressionnant? Vous pensez qu'on va prendre nos mamans pour ramasser de l'empathie ou bien pour ramasser de la compassion devant les gens? Nos précieuses mamans? Pour prendre nos mamans et amadouer les gens? Pour prouver qu'on s'occupe de nos mères? Michevent, tu parles de la maman de la patronne de Ducanière, mais tu me fais rire. Tu veux clasher qui avec ça? Là où je suis assise là, tu sais où se trouve ma mère? Là où je suis assise là, elle est à Montréal. Depuis le mois de juin, ma mère est en vacances à Montréal. D'accord? On est en septembre. Et tu as déjà vu une photo de ma mère, me voir publier les photos de ma mère, que là voici ici en vacances à Montréal. C'est la 3e fois qu'elle va en vacances à Montréal. La première fois, elle a fait 6 mois. La deuxième fois, elle a fait 3 mois. Là, elle est en vacances tranquille. Tu penses que je suis unique? Et tu penses que ma soeur qui s'occupe de ma mère là-bas, je dois prendre des vidéos là où elle amène ma mère à l'hôpital? Chaque jour, matin, midi, soir, parce qu'elle s'occupe de ma mère, elle amène ma mère à l'hôpital et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal là-dedans? Mais qu'est-ce que vous trouvez d'anormal? Qu'est-ce que vous trouvez d'impressionnant? Il n'y a pas une fille qui ne s'occupe pas de sa mère. Il n'y a pas une fille qui ne s'occupe pas de sa mère. Vous trouvez quoi d'impressionnant?
Donc, comme ma mère est là-bas à Montréal, chaque vidéo que ma grande soeur m'envoie, parce qu'elle amène ma mère à l'hôpital, elle amène ma mère au sport, elle amène ma mère par-ci, par-là, je dois venir mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire que ma soeur s'occupe de ma mère. Mais rien de plus naturel. Ma mère, elle fait le tour de ses enfants, quand elle veut, comme elle veut. L'année que ça t'est tourné, elle vient chez moi. L'année que ça t'est tourné, elle va chez ma petite soeur. L'année que ça t'est tourné, elle va rester à Montréal. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant? Pourquoi, qu'est-ce qui vous impressionne en fait de quelque chose de naturel? Vous impressionnez partout. Et vous parlez, prenez ça, vous pensez que vous venez faire chier le monde? Vous pensez que moi je vais prendre ma précieuse maman, poster ses vidéos parce que je m'en occupe? Je vous ai demandé, dites-moi quelle est la fille qui ne s'occupe. Celle qui ne s'occupe pas de sa mère, ça veut dire que sa mère est morte. Toutes celles dont les mamans sont vivantes et s'en occupent. Vous pensez qu'on va venir sur les réseaux sociaux brandir que voici nos mamans qui sont à Montréal, voici nos mamans qui sont à New York avec nous, voici nos mamans qui sont à Paris? Attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous trouvez d'impressionnant? Vous pensez qu'on va prendre nos mamans, venir faire le salam salam? Venir recoter l'empathie, la compassion des gens? Hey, vraiment, je m'occupe de ma mère et tout. Ah bon? Really? Mais nos mamans voyagent chaque jour. Et puis, il n'y a rien qui chauffe, ça ne chauffe pas. Donc, comme ma soeur, là, elle s'occupe de ma maman. Elle s'occupe de notre maman. Je dois venir poster ça parce que ma soeur fait quelque chose de naturel. Oh, toute femme s'occupe de sa mère. Ça n'impressionne personne. Ce n'est que toi comme ça que ça peut impressionner. C'est pour ça que tu veux venir du Cambindo pour venir me lyncher. Bon, comme il t'a dit maintenant que j'ai l'immobilier dans ma tête, la taxe foncière, si ça vient d'où alors? Non, je veux juste savoir. Comme il t'a dit que j'ai l'immobilier dans la tête, les taxes foncières arrivent chez moi, pourquoi? Il faut me dire pourquoi c'est arrivé chez moi. Donc, quand tu commences un lynchage, il faut être sûr que tu vas arriver au bout de ton lynchage que tu as commencé. D'accord? Parce que jusqu'à preuve contraire, je ne t'ai rien fait. C'est toujours comme ça que vous commencez sur les réseaux sociaux. Vous atterrissez sur les gens, vous commencez à lyncher les gens et les gens ne vous ont rien fait. Vous commencez une campagne de lynchage sur les gens. L'histoire retiendra que c'est parce que j'ai refusé, je t'ai dit que je ne viens pas à ton émission, que tu as ramassé du Cambindo venir raconter des conneries à mon égard. Parce que tu veux le clash avec moi. Tu veux le clash et tu prends une couverture Kokoro, tu es journaliste. Journaliste dans le clash. Si tu étais journaliste, tu pouvais faire venir, tu sais que mon nom est googlable, non? Le nom de ma société, Pan Johnson a mis ça plusieurs fois sur sa page. C'est facile de connaître le nombre de mes biens immobiliers. C'est facile puisque tout est sous Google. Tous mes biens immobiliers dans chacune de mes adresses, là, les taxes foncières arrivent partout. Mon nom est sous Google. Tu penses que quand tu me vois, quand tu me regardes comme ça, là, tu penses que mon nom est caché? Mon nom est sous Google. Tout le monde voit mes biens immobiliers par-ci, par-là. Et tu laisses une ordure comme celui-là. Avec un cinquième bien immobilier que j'ai acheté au vu et au su de tout le monde, où tout le monde a vu, en plein direct, avec ma société civile immobilière. Pan Johnson a affiché le nom de ma SCI Gmail Immo aussi combien de fois? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ta tête dans Gmail Immo? Donc toi aussi on peut te dire que Gmail Immo là n'est pas moi et toi tu crois? Ou bien tu crois que je suis associé avec quelqu'un? Quand vous commencez les clashs, il faut être sûr que vous allez arriver jusqu'au bout. D'accord? Donc le nabo que tu as fait venir là sur ta page pour me lyncher là, va lui dire qu'il n'est pas prêt. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un déjà qui n'a pas de logement. Je vous entends parler. Tu penses que je suis au niveau où les gens sont en train de demander l'argent pour les maisons de leur rêve? On vit la maison de son rêve. On vit dans la maison de son rêve. Ce n'est pas qu'on se met sur Facebook, on quémande de l'argent. On n'est plus à ce niveau-là. Nous, on fait des levées de fonds pour les industries. En Afrique, on crée des industries. On industrialise l'Afrique. On ne construit pas les maisons. Tu vis là où tu vis là où tu investis là où tu habites. C'est tout. On habite là où on vit. C'est tout. En Afrique, on ne construit pas les maisons. L'Afrique a besoin d'usines. Tu m'entends? L'Afrique a besoin d'usines Michelin. Et demain, je suis à Back to Africa. Parce que j'ai payé pour les masterclass là-bas. Pour les créations d'usines en Afrique. Quand on parle de ceux qui investissent, nous, on est dans les rêves de création d'usines. Toi, tu vas venir me comparer avec quelqu'un qui demande de l'argent sur les réseaux sociaux pour avoir la maison de ses rêves. La maison des rêves que nous, on a fini avec l'immobilier.
On habite dans les maisons de nos rêves. On habite dans nos maisons de rêve. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va aller commander que... C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va venir commander l'argent des maisons de nos maisons de rêve. Hein. Michel Vent, je suis désolée. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va venir commander l'argent. Nous, on vit dans nos maisons de rêve. C'est déjà remboursé depuis longtemps. Donc, on vit dans nos maisons de rêve. Jardin devant, jardin derrière. Avec 2 portails. C'est dans ça là qu'on vit. Donc, on aspire à l'industrialisation. On est passionné par les industries. On industrie l'Afrique. Une fille peut venir me parler en me disant que j'ai 2 usines. J'ai telle usine de fabrication de ceci. J'ai une usine de fabrication de cela. Voici mon usine en Afrique. Oui, elle peut me parler de son usine. Vous me parlez des maisons des rêves. Que salam, pardon, donnez-moi l'argent pour construire ma maison. Et c'est à elle que toi, tu vas venir me raconter quoi? Tu vas venir raconter quoi? Tu as apporté du canière pour qui vienne saboter qui? On est pareil. On a les mêmes rêves. On a les mêmes ambitions. Nous, on aspire à être industriel. On aspire à être industriel. Vous aspirez à être quoi? Blogueuse, clasheuse? Quand pourquoi on va à Back to Africa demain? Organisé par Philippe Simon. Il y aura combien de personnes là-bas? 4000 personnes. Tous des entrepreneurs. Tout le monde veut investir. Tous ceux qui veulent investir. Des vrais investisseurs. J'ai payé ma place. C'est là-bas qu'on peut voir qui va à la masterclass. Qui paye les vrais masterclass. Pour assister là-bas samedi et dimanche, c'est dans les 400 €. 400 € samedi et dimanche. Back to Africa de Philippe Simon. Va me chercher là-bas, Michel. Ne me cherche pas dans le Japon. Ne me cherche pas dans les Ducanières et tout ça. On cherche comment industrialiser l'Afrique. Il y aura les grands entrepreneurs, les plus grands entrepreneurs de l'Afrique seront là-bas. Jean-Louis Billon sera là-bas. Bertin, je ne sais pas comment on appelle Bertin, l'autre là. Celui l'industriel là. Celui qui fait les unités de transformation là. Il sera là-bas. On va discuter avec les partenaires qu'il va apporter d'Inde. D'Inde qui vont venir nous apporter les adresses de comment ils font les unités de transformation. On est intéressé par les unités de transformation. On est intéressé par l'industrialisation de l'Afrique. Chacune de nous, on aimerait avoir une industrie, les usines de transformation. Au lieu de venir me parler des usines de transformation, tu penses que quand je serai sur Back to Africa demain, je vais voir du Canière là-bas. Du Canière peut payer 400 € pour aller écouter, pour aller se former, pour aller faire du réseautage. Il y aura combien de chefs d'entreprise là-bas? Il n'y aura que du réseautage là-bas. C'est là-bas que moi je suis. Toi, tu me parles de du Canière et tu fais venir du Canière qui vient parler à qui? De quoi? Quand toi-même tu vois du Canière là, et quand moi je te parle de Back to Africa, quand moi je te parle d'un rendez-vous exceptionnel samedi et dimanche, où il y aura tous les chefs d'entreprise, les plus grands chefs d'entreprise. Quelqu'un va te dire que voici quelqu'un qui emploie 35 000 personnes. Il s'appelle Jean-Louis Billon. Il sera là-bas demain. Au lieu de me parler de l'entrepreneuriat, de parler des vraies choses, et toi tu parles de... Toi tu me parles des rêves des clasheuses. Des clasheuses. Les rêves des clasheuses. On cherche à industrialiser l'Afrique, ma chérie. Toi-même, ton Gabon, là, combien d'usines? Ton Gabon, le Gabon, là, combien d'usines? Et c'est du Canière, c'est avec du Canière que toi, tu penses que celui-là peut parler de quoi avec moi? Il peut parler de quoi avec moi, Michel? Michel a des ambitions d'industriel. L'Afrique a besoin d'industrie, Michel. Je ne parle pas d'industrie avec du Canière. Du Canière, c'est qui? On parle d'industrie avec les géants de l'industrie. On parle d'industrie avec les influenceurs comme Philippe Simon, qui a tout le palais de congrès. Ce n'est pas pour aller danser là-bas et faire le makossa, non. C'est pour faire du réseautage. C'est pour faire des conférences. Et on paye 400 €. On paye 400 €. Du Canière peut payer 400 € pour aller se former. Il y aura combien? Le monsieur Bertin, là, c'est un industriel hein, camerounais. Tu sais avec combien de personnes il vient il déplace de personnes de l'Inde? Ceux qui fabriquent les unités de transformation des machines moins chères de l'Inde qui va venir avec. Ils sont déjà tous sur Paris pour des vraies conférences demain. Michel, quand tu t'adresses à moi, parle entrepreneuriat, parle industrie, parle de l'industrialisation de l'Afrique. Ne parle pas des Ducanières qui vont venir prononcer les noms des Junior Mobitam.
que je ne connais ni Adam ni Dave. Ne me parle pas de ce genre de choses. Nous ne sommes pas sur le même... Mais merci, Bertin Tchofo. Il sera demain. Moi, j'ai payé la masterclass. Masterclass, j'ai payé la masterclass pour suivre Bertin Tchofo. Vous pensez qu'une fille qui a payé la masterclass pour suivre Bertin Tchofo, à combien la masterclass? Rien que la masterclass pour suivre, pour écouter ce que Bertin Tchofo dit, c'est 200 €. Pour lui dire bonjour, c'est 200 €. Et Michel, toi, tu vas venir me comparer à Ducaniere? Nous qui payons les masterclass? Tu penses que je vais prendre une usine de transformation agroalimentaire et je vais déposer en Afrique sans avoir fait des formations? Je fais des formations. Je travaille avant de déposer mon usine. Parce que pendant que les autres veulent construire les maisons de rêve, nous, on veut construire nos usines de rêve. J'aspire à être industriel. Je suis passionné par l'industrie agroalimentaire. Et ça, ceux qui me suivent le savent. Je suis passionné par l'industrie agroalimentaire. Je suis passionné par l'industrie de transformation agroalimentaire. Toi, tu vas me parler de Ducaniere? Quand nous, on passe suivre les géants demain, samedi et dimanche, à la Porte Maillot. Tu connais le palais de congrès que Philippe Simon a pris? 4000 personnes à la Porte Maillot. Minimum, la place la moins chère là-bas est à 400 €. Pour suivre les masterclass, c'est 200 €. Une seule masterclass pour écouter, c'est 200 €. Pour échanger les adresses avec les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui viennent de partout. Chacun vient donner son réseautage. Qu'est-ce que toi tu veux créer? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Au lieu de venir me parler d'industrie, de venir me parler des vraies choses, toi tu me parles de Ducaniere, qui vient dire que j'ai l'immobilier dans ma tête, mais on a fini ici avec l'immobilier. On a fini avec l'immobilier jusqu'à ce que les biens immobiliers, on les achète en direct maintenant. On les achète en direct. Pour vous dire que l'immobilier, on a fini avec. On a fini avec. Tu connais mes rêves? Nous, on rêve des industries. On rêve des industries agroalimentaires. L'Afrique a besoin d'industrie. L'Afrique a besoin de transformation. Vous pensez que je vais me mettre sur les réseaux sociaux, que voici ma maison, je vais construire la maison. Salam, salam, donnez-moi l'argent de mes hauts. Nous, on vit dans nos maisons de rêve. Depuis des années. De 2008 que je suis entrée ici là jusqu'à nous sommes en 2023. C'est aujourd'hui que les gens parlent de vivre dans leur maison de rêve. Nous, on vit dans nos enfants ont grandi. Nos enfants ont grandi dans les maisons de rêve. On n'a pas fait grandir nos enfants je ne sais où. On a fini avec. On a fini avec. Les enfants ont grandi avec le jardin derrière le jardin devant. Vous parlez de quoi à qui? Et tu penses vraiment que tu es quelle qualité de journaliste? Ah, Ariel dit, j'ai d'autres réseautages en Suisse, chaud, si tu es intéressé. Voilà. Voilà les filles qui parlent d'entrepreneuriat. Les filles qui parlent de l'industrialisation. Vous venez me parler de Ducaniere et a dit que tu as des appartements dans la tête. Comment je peux avoir mes appartements dans la tête? Mon nom fait quoi sur Google? Mon nom fait quoi sur société.com? Je peux savoir mon nom fait quoi dans sur société.com si j'ai des appartements dans ma tête? N'importe quoi. Voilà comment quelqu'un vient. Et c'est toujours comme ça que les gens viennent. Les gens viennent chercher le clash. Demain, quand tu vas poser la caméra, vous dites que bipez-moi Michel, tu lui donnes son heure juste. On va dire que non, tu es clasheuse. Voilà une femme qui est venue chercher le clash elle-même. Elle est venue organiser le clash elle-même. Parce que si je te dis que je ne viens pas à ton émission, point barré, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'apporter Ducaniere. Il est léger, Ducaniere. Il est léger. Où est d'abord la taille de la personne? Où est d'abord la taille de la personne? Les couilles, il n'en a pas. Il n'a pas explosé ses couilles là-bas quand il sautait la barrière pour Boza. Quelqu'un qui est arrivé, qui a quitté le Cameroun à pied, c'est avec lui que toi, tu veux venir parler. Un Chinda comme ça, là. Un Chinda, c'est avec lui que vous voulez parler. On vous entend parler des conneries. Elle s'occupe de sa mère. C'est une prouesse. Moi, je vous ai dit, je vous mets au défi. Montrez-moi une seule fille qui ne s'occupe pas de sa mère. S'occuper de sa mère, c'est comme respirer. C'est naturel. Je ne vois pas ce qui vous impressionne là-dedans. Ce qui vous impressionne là-dedans, c'est quoi? C'est naturel. Donc, je vais entrer dans vos bêtises de prendre les photos de chaque jour que ma soeur amène ma mère à l'hôpital à Montréal. Je vais venir vous poster la photo là. Vous faites quoi avec? Vous ne voyez pas que ce qu'elle fait là-bas, c'est naturel? Elle s'occupe de sa mère, c'est naturel. Qu'est-ce qu'il y a à poster? Qu'est-ce qui est impressionnant là-dedans? C'est vous que ça impressionne.
Si vos mamans n'ont jamais voyagé, vous voulez qu'on entre on entre dans vos bêtises? Non, mais oh, c'est un véritable poison. Elle se lève, elle vient organiser un truc. Elle vient organiser un truc. Ma chérie, voilà la taxe foncière que je t'ai montrée. Pour te faire comprendre que tu es petite pour me dénigrer. Madame Mich. C'est-à-dire que tu es petite, Mich Evans. Pour me dénigrer, là, tu es petite. On n'a pas les mêmes ambitions. Au pire des cas, Ducamel pouvait encore dire que je suis industriel dans ma tête. Oui, parce que j'aspire à être industriel. J'aspire à être une grande agro-industrielle. Je ne fais pas les masters, je ne paye pas les 400 € dans les masterclass, dans les conférences par-ci, par-là pour rien. Je me forme. Je me rapproche des meilleurs industriels. Je fais du réseautage pour déposer une très belle industrie. Voilà mon rêve. Oui, il peut dire que j'ai l'industrie dans ma tête. Mais il ne peut pas dire que j'ai l'immobilier dans la tête. Mich Evans, j'ai fini avec. Premier appartement acheté en 2002. Vous me parlez d'avoir l'immobilier dans la tête? Vous faites venir du Caniere dans l'immobilier dans la tête? Vous avez vu là où je vis? Vous me parlez de l'immobilier dans la tête? Je rêve ou quoi? N'importe quoi. Tu as l'immobilier dans la tête. Non, mais je rêve. Coucou chérie. T'es en train de travailler. Tu travailles? Oui. Ok, j'y vais. Bisous. Mich Evans, ma maison, c'est la taxe foncière à 2200 €. Ok? Voilà. Regardez. Ça, c'est quand je vois les mêmes escaliers sur lesquels, comment il s'appelle, Coach Amon fait les photos. Ça, c'est pas... Regardez bien les escaliers ici. Hein. Vous allez voir ça. J'ai vu ça que Coach Amon a fait les photos. Regardez bien. Vous allez voir une photo comme ça. Que Coach Amon a fait la photo comme ça, là, avec les escaliers. Du Caniere vient parler aux gens. Quand quelqu'un sort de chez elle, sa voiture est garée en bas. Du Caniere vient aussi parler. Les gens parlent, du Caniere parle. Les gens parlent, du Caniere aussi parle. Que l'immobilier dans sa tête. Du Caniere parle. Donc je parle aussi, du Caniere va parler. N'importe quoi. Quelqu'un sort de chez elle. Elle entre immédiatement dans sa voiture. Mich. Que du Caniere veut... Voilà mon portail. Ça commence ici, là. Jusqu'au deuxième portail, là-bas. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Donc, du Caniere va parler. Toi aussi, tu vas le prendre pour venir saboter. Quelqu'un qui tape. Quelqu'un qui tape 6 correspondances. Qui va venir vous dire que quoi? Que cotiser pour la maison de rêve de ma patronne. Les maisons de rêve qu'on a achetées depuis 1815.
Depuis 1815. Les maisons de rêve que nous on a achetées à la préhistoire. C'est ça que vous parlez. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ici? Et lui va venir parler aux gens. Quand quelqu'un sort de chez elle, elle entre dans sa voiture. Lui il tape 8 correspondances. Et c'est lui qui va parler. Mais cette maison, la taxe foncière, c'est 2200 €. D'accord? La taxe foncière de celle-ci, c'est 2200 €. Donc, en taxe foncière, là, je peux cumuler jusqu'à 7000 € de taxe foncière. Et du Canière se lève, il vient parler. Toi aussi, tu acceptes qu'il vienne me dénigrer. Tu organises le dénigrement. Du Canière, c'est qui? Je peux faire le tour de mon quartier pendant 1 heure de temps. C'est de pavillon sur pavillon. Si tu veux, on fait le tour. On fait le tour du quartier pendant 1 heure. Il n'y a que des pavillons ici. Je vis où d'abord? Je vis où jusqu'à ce que tu vas envoyer du Canière, les gens vont parler du Canière, parlent aussi. Je lis vos commentaires. Je pense que c'est bloqué un peu là. Biche comme quelqu'un n'a pas le permis, mais c'est lui qui vient parler des gens, de l'immobilier des gens. Regarde ma rue quand je sors de chez moi. Regarde les maisons. Voilà ça, hein. Voilà ma rue. Voilà ma rue. Voilà des deux côtés. Voilà. Voilà ça. Mich, tu as vu là mon environnement? Tu as vu là où je vis? Et c'est du Canière que toi tu vas envoyer venir dire que j'aime l'immobilier dans ma tête? Nos maisons qu'on a achetées il y a longtemps. Regarde rien que ma rue. Quand toi tu vois ma rue, là où quand je sors de chez moi, quand toi tu vois ma rue. Et là je n'ai même pas filmé mon chien, hein, parce que mon chien est métis. Même mon chien, je n'ai pas filmé. Rien que le budget pour entretenir mon chien, c'est le budget, c'est le montant que Ducamel utilise pendant 1 an. C'est que moi j'utilise 1 mois pour entretenir mon chien. Mon chien seulement. Et toi tu vas ramasser du Canière pour venir parler à qui? Pour venir parler à qui? Quoi que je vis où? Pour venir parler à qui? Voilà. Voilà quand je sors de chez moi. Voilà. On va taper le tour. Tapons le tour. Quand je sors, vous vivez où? Du Canière vit où? Du Canière aura une maison. Regardez les barrières, comment elles sont alignées. Regardez les barrières, comment c'est aligné. Regardez. Regardez, on est pareil. Une maison de mes rêves. On cotiser. Nous, on vit déjà dans nos maisons de rêve. Nos enfants ont grandi dans nos maisons de rêve. Regardez. Je sors de chez moi. Il veut dire que même si c'est 1 heure, je tourne toutes les rues ici là. Regardez.
Voilà, on fait le tour. Regardez. Et du Kanyere vient dire que quoi? Que j'ai l'immobilier dans la tête. Regardez, hein. On va faire 1 heure. On va rouler. Regardez. Regardez l'environnement là où je vis. Regardez là où les enfants ont grandi. Uniquement 100% école privée. Et du Kanyere vient parler aux gens. Et du Kanyere va parler aux gens. Donc, Mich, quand toi-même tu vois là où je vis, regarde. Regarde là où je vis. Ici, là, il n'y a pas un enfant que tu vas voir dehors qui tient l'immeuble, qui vend la drogue en bas de l'immeuble. Regarde là où je vis. Tu as vu un enfant traîner ici, là, en bas de l'immeuble? Tu as vu qui? Tu as vu qui ici, là? Regarde les rues, regarde les rues. Quel est l'enfant que toi tu peux voir ici, là, en bas de l'immeuble? Tu as vu là où je vis? On peut rouler comme ça même 5 heures de temps. Mich, on peut rouler 5 heures de temps. Tu veux clasher avec moi? Non, je veux juste savoir. C'est du Kanyere que toi tu as choisi pour clasher avec moi? Il vit dans quoi? Il vit dans quoi? J'ai dit qu'on peut tourner. Il vit dans quoi? Il vit où? Tournons. On tourne, on tourne. C'est impossible de te mettre. Reviens avec un autre compte. Reviens, tu ne peux pas entrer. Reviens avec un autre compte. Mais regardez l'environnement d'abord. Avant de clasher quelqu'un, il faut d'abord savoir où la personne vit. Hein? Regardez. Voilà. Regardez. Vous pouvez clasher, vous voulez lever, vous clasher les gens. Regardez. On fait les rues différentes. Hein? Regardez. Les rêveuses. Je vais acheter la maison de mes rêves. Je veux construire la maison de mes rêves. En quelle année? Nous, on cherche les usines de nos rêves, oui. Nous, on pas assister au masterclass. On pas assister aux conférences pour construire les usines de nos rêves. Regardez. Les maisons de rêves, nous, on vit déjà dans nos maisons de rêve. Nos enfants ont grandi dans les maisons de rêve. Des maisons de rêve. Pendant que les gens ont des ambitions des grandes industries, les industries de transformation, vous ne parlez des maisons de rêve aux gens. Vous envoyez du Kanyere. Des maisons de rêve. Je veux construire la maison de rêve. Je vais construire la maison de rêve. Vous avez vu là-bas, là où je vis? Mais Osmarius, regarde-moi quelqu'un qui se lève et qui vient inviter du Kanyere pour me salir. Oui, bonjour Patrick Jamel. Comment? Ouais, vas-y, Francophone alors. Oui, bonjour à tout le monde, bon après-midi. En fait, concernant ce qui s'est passé, Oui. moi au départ, j'ai voulu défendre Mich Even. Oui. J'ai voulu défendre. Là, je ne savais pas que tu connais la dame en fait, dans la vraie vie. Je ne savais pas. Au départ, quand elle a commencé ses émissions, elle m'avait contacté comme elle contacte un peu tout le monde. Tu vois, non? La femme est partie. Elle m'avait contacté comme elle contacte un peu tout le monde pour venir assister. Moi, je lui ai dit non, que je ne voulais pas. Tu vois? La femme renvoie la demande, renvoie la demande. La femme change de compte. Donc, bref, si la femme n'arrive pas à entrer, on va, quand il va lancer le direct là-bas chez lui, sur sa page, on va aller là-bas. Donc, j'étais en train de vous expliquer que non, la femme, c'est pas que je la connais pas. Donc, elle m'a contacté comme elle a contacté aussi les autres personnes de venir assister. En fait, c'est une japapeuse.
C'est une clasheuse, en fait. Elle veut le clash. Elle veut le clash avec moi. Mais avant qu'elle ne commence le clash, il faut bien que je mette d'abord le direct pour que les gens comprennent où le clash a commencé. C'est tout. Pour que les gens comprennent où le clash a commencé. Qu'après, ils ne disent pas que oh, non. Il faut qu'on mette là où le clash a commencé. Tu dis que laisse aussi les autres construire les maisons de rêve. Là n'est pas le débat. Le débat est que Michel appelle du Cagnère pour venir me dénigrer. Michel appelle du Cagnère pour venir me dénigrer. Il n'est pas né. C'est Michel qui dit à du Cagnère que viens dire que j'ai l'immobilier dans ma tête. Il est malade ou quoi? Il est malade. Qu'est-ce qui va nous impressionner encore sur l'immobilier? Qu'est-ce que vous voulez que ça nous impressionne? Nous, on paye les taxes foncières ici, là, de tout mon patrimoine immobilier, je paye les taxes foncières. Ça ne change pas. Ma maison, sa taxe foncière, là où je sors, là, c'est 2200 €, la taxe foncière. Et ça ne change pas. Mais vous parlez de quoi? Du Cagnard, c'est qui? Bon, les amis, je vais y aller là. On se retrouve sur la page de la femme là-bas quand ils vont lancer le direct. Michel Event. Donc, bienvenue dans le clash. Welcome. Bienvenue dans le clash. Et sache que ta demande de me clasher n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, ok? Ce que tu as cherché là, ce n'est pas tombé dans le... Quand quelqu'un me cherche, oui, je viens, je te réponds. Pour l'instant, j'ai été correcte. J'ai expliqué exactement toutes les diffamations que tu as organisées. Du Camer venir me diffamer sur ta page. Je t'ai apporté des éléments de preuve. Si toi, tu as des preuves que je connais le monsieur là qu'on appelle Mobitan, il faut venir nous déposer les preuves là, ici, là. Il faut venir nous déposer les preuves de monsieur Mobitan, Junior Mobitan, comment il s'appelle, que du Camer est venu déposer ici, là, sur les réseaux sociaux, sur ta page. D'accord? Parce que c'est une grave diffamation envers le monsieur en question. Il n'a jamais parlé avec moi. Voilà. Donc, on se retrouve là-bas chez la page de la femme là-bas. Bisous.